Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux sujets. D'abord, un nouveau programme de médicaments contre l'obésité, puis une avancée importante pour le cancer du pancréas. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Commençons par un programme de santé qui attire déjà beaucoup de patients. Nous retrouvons maintenant Théo, correspondant de LinguaWire pour la santé. Merci Louis. Oui, ce programme prend vite de l'ampleur. On parle d'un coût de 50$ par mois, c'est ça? Oui, depuis le 1er juillet, certains bénéficiaires de Medicare peuvent obtenir des médicaments contre l'obésité pour 50$ par mois. C'est un changement important. Avant, l'accès était beaucoup plus limité. Et les pharmacies voient déjà une vraie demande. Exactement. CVS et Walgreens disent chacune avoir rempli environ 100 000 ordonnances de ce type. Pour un programme lancé il y a moins de 2 mois, c'est un chiffre très fort. Donc ce n'est pas un petit test discret. Non, pas du tout. Le programme s'appelle Bridge. Il fonctionne comme un pilote temporaire. Il doit durer jusqu'à la fin de 2027. Les pharmacies se sont préparées à la demande. Elles ont stocké davantage de certains médicaments comme Wegovy et Zepbound. Mais Medicare n'avait pas le droit de payer ces médicaments, si? C'est le point clé. La loi interdit à Medicare de payer les médicaments pour perdre du poids. L'administration a donc trouvé une solution de contournement. Le programme couvre le médicament seulement si la personne répond à certaines conditions médicales. Quelles conditions, par exemple? Par exemple, il faut parfois avoir une obésité liée à une hypertension difficile à contrôler. En revanche, certaines personnes ne sont pas éligibles. C'est le cas notamment si elles ont déjà une apnée du sommeil ou un diabète de type 2. Dans ces cas-là, Medicare Part D couvre déjà ces traitements. C'est donc à la fois une ouverture et un tri assez strict. Oui, et c'est ce qui rend la mesure intéressante. Elle montre que l'accès à ces médicaments ne dépend pas seulement du prix. Il dépend aussi des règles d'assurance et des critères médicaux. Les pharmacies ont-elles eu des problèmes de stock? D'après Walgreens, non. Rick Gates, son responsable pharmacie, dit qu'ils avaient prévu plus de stock pour le lancement. Il dit aussi qu'ils n'ont pas rencontré de gros problèmes d'approvisionnement et il ajoute qu'environ la moitié des patients suivis par ce programme n'avaient jamais pris de GLP-1 avant. Et ça change aussi la façon dont les pharmaciens travaillent. Oui, Gates dit que le rôle des pharmaciens est important au début du traitement. Les effets secondaires, comme les nausées ou la diarrhée, peuvent pousser certains patients à arrêter. Le suivi aide donc à garder les gens dans le traitement. On comprend mieux l'enjeu. Ce n'est pas seulement vendre plus, c'est aussi accompagner les patients. Voilà. Et il y a aussi une question de coût pour le système. Des chercheurs disent que si ces médicaments améliorent la santé sur la durée, ils pourraient aussi réduire d'autres dépenses médicales plus tard. Donc la grande question, ce n'est pas seulement combien cela coûte aujourd'hui, mais ce que cela peut éviter demain. C'est exactement ça. Le débat est là. Payer maintenant pour peut-être économiser plus tard. Passons maintenant à une annonce médicale qui a attiré beaucoup d'attention. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour la santé. Merci Louis. Oui, cette nouvelle est suivie de très près. Elle concerne un cancer très difficile à traiter. La FDA a donc approuvé un nouveau traitement. Oui, l'agence américaine du médicament a approuvé le daraxonrasib, vendu sous le nom de Razonk, pour le cancer du pancréas. Dans les essais cliniques, le médicament a presque doublé le temps de survie moyen des patients. Presque doublé, c'est un résultat très fort. C'est vrai. Dans un essai de dernière phase avec 500 patients, ceux qui prenaient ce comprimé chaque jour ont vécu 13,2 mois en moyenne,
contre 6,6 mois pour celles qui recevaient une chimiothérapie. Et ce n'est pas un petit ajustement. On sent qu'il y a une vraie différence. Oui, et la FDA parle d'une nouvelle option critique pour des patients. Elle parle aussi d'un cancer extrêmement difficile et historiquement compliqué à traiter. L'agence a aussi approuvé le traitement 6 mois avant la date limite réglementaire. Pourquoi ce médicament est-il différent? Il agit sur une mutation du gène KRAS. Cette mutation est présente dans plus de 90% des tumeurs du pancréas. En bloquant ce signal, le médicament essaie de freiner la croissance du cancer. Donc il cible le mécanisme même de la maladie. Exactement. C'est pour ça que beaucoup d'experts parlent d'une avancée majeure. Pendant longtemps, le cancer du pancréas a été très difficile à soigner. Il est souvent détecté tard et il évolue vite. On parle aussi d'effets secondaires, j'imagine. Oui, la FDA cite des effets comme une éruption cutanée, la diarrhée, les nausées, la fatigue et les vomissements. Mais dans l'essai, les effets sévères en ont concerné 44% des patients sous daraxonrasib. C'était 57,5% sous chimiothérapie. Donc le traitement n'est pas sans risque, mais le bilan semble meilleur que celui de la chimio seule. C'est l'idée. Cela ne veut pas dire que tout est réglé, mais pour une maladie avec un taux de mortalité très élevé, chaque progrès compte beaucoup. Et cette approbation arrive aussi avec une décision plus rapide que prévu. Oui, la FDA avait déjà donné au médicament le statut de Breakthrough Therapy en 2025. Cela a accéléré l'examen parce que l'agence estimait que le besoin médical était très fort. En résumé, c'est une vraie porte qui s'ouvre, même si le combat reste très dur. Oui, et cette annonce montre surtout qu'en oncologie, gagner quelques mois peut déjà changer la vie des patients et des familles. Reprenons 3 mots du premier sujet. Le mot le plus utile ici est l'ordonnance, féminin. Cela veut dire le document médical qui permet d'obtenir un médicament. Dans le sujet, les pharmacies ont rempli beaucoup d'ordonnances. Exemple, j'ai besoin d'une ordonnance pour ce traitement. Le deuxième mot est le suivi, masculin. Cela veut dire l'accompagnement régulier après le début d'un traitement. Dans le sujet, le suivi aide les patients à continuer malgré les effets secondaires. Exemple, un bon suivi peut éviter beaucoup de problèmes. Le troisième mot est l'assurance, féminin. Ici, cela veut dire le système qui aide à payer certains soins. Dans le reportage, les règles d'assurance comptent beaucoup. Exemple, mon assurance couvre une partie des frais. Maintenant, un point de grammaire peut aider. On l'emploie quand on parle d'une possibilité ou d'un effet possible, sans dire que c'est certain. Exemple, ce traitement peut aider les patients. Exemple, le suivi peut aider à garder les gens dans le traitement. Répétez, ce traitement peut aider. New this month, the LinguaWire Field Guide. For every news theme, it gives you the 50 keywords to know, the most important verbs and conjugations that cover 90% of the full month's news podcast episodes, and lesson sheets on the fundamentals, how sentences are built, how the articles work, with flashcard practice to test yourself on all of it. Find it at linguawire.com guide.